À partir de planches de bois, réussir à confectionner un violon tient du prodige. On compte à peine une centaine de luthiers dans l'Hexagone. Un expert vient d'ouvrir un atelier en Vaucluse. Sa clientèle est française et internationale, des musiciens professionnels la plupart du temps. Rencontre avec Frédéric Roche et Emmanuel Zini. Bogidar Vermand accorde l'une de ses dernières créations. Il fabrique violon, violoncelle et alto depuis plus de 15 ans. Là, je suis à une étape où je taille la poignée, donc, de façon à ce que le musicien ait dans les mains quelque chose de confortable. Ce travail se fait au canif. L'atelier regorge d'outils de menuiserie et de mesure. Voilà, des réglés, des compas, des équerres. Après, on a les outils, les limes. Le plus petit rabot, c'est la noisette. Bogidar a été formé dans l'unique école nationale de lutherie de Mirecourt. Parcours identique pour Kiran qui effectue un stage de perfectionnement au pied du Ventoux. D'un coup, on apprend tout un tas de gestes, de techniques, de choses, et c'est tout aussi compliqué que génial en fait. C'est ce qui est assez magique. Ça fait un petit choc quand on débarque à l'école de lutherie et c'est parti quoi. On a un rabot dans les mains et il faut y aller. Là, je crée un violon, c'est-à-dire que c'est un objet, mais il y a le violon invisible qui est vraiment la sonorité. Donc c'est vraiment ça qui me porte, c'est de créer un son. Chaque violon sera différent, avec un son différent. L'heure est venue d'écouter. Violette s'apprête à intégrer le Conservatoire supérieur de Paris. Elle récupère et découvre son premier violon. Là, je suis très content de voir que Violette est en train de l'apprivoiser, en fait, de le dompter et que ça va devenir son allié quoi, pour la suite. Donc ça prend vraiment tout son sens maintenant pour moi. Oui, il sonne super. Super, Ouais. Très très confortable à jouer. Bon. Chaque nouvelle note, c'est une découverte en fait. Il y a plein de choses nouvelles à découvrir par rapport à mon autre violon. Se dire que ce violon-là, je vais le garder 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est un peu comme un enfant. Enfin, je suis pas maman, mais j'imagine que si j'avais un enfant, ce serait un peu le genre de sensation que j'aurais, je pense. Il faut un bon mois de travail à Bogidar pour mettre au monde un nouvel instrument. Le prix, 10 000 €, un tarif très raisonnable au vu des 23 millions de dollars récemment dépensés lors d'une vente aux enchères pour un Stradivarius du XVIIIe siècle.